Je suis présentement avec les membres d'une des troupes de théâtre locales, en fait, de la région. Il s'agit de la troupe de la Tortue Noire. Donc, une troupe assez jeune, mais qui ont beaucoup de spectacles, beaucoup d'événements à venir. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Donc, je suis en compagnie de Dany Lefrançois et de Sarah Moissan. Moisan. Moisan, pardon. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Quand on parle de la troupe de théâtre La Tortue Noire, c'est quand même jeune. Comment ça a débuté? Qui a fondé ça? Au départ, ça a commencé avec une création, avec un spectacle de courte forme qui durait 10 minutes, Vie et mort du petit chaperon rouge, un spectacle qu'on va présenter bientôt à Ville-de-la-Baie. OK. D'ailleurs, on commence aujourd'hui. Ce spectacle-là, on l'a créé en 2005 et suite au succès inattendu du spectacle, on a été invité à Montréal et ça a été aussi découvert par des diffuseurs internationaux. On l'a présenté au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, ici, en 2006. Et là, on a eu beaucoup d'invitations pour aller présenter ce petit spectacle-là à l'extérieur. Par la suite, on a créé d'autres spectacles. On a créé avec Guylaine Rivard un collectif d'artistes avec Sarah Moisan et moi. Parallèlement à ça, je travaille avec Martin Gagnon. Donc, on a créé un spectacle qui s'appelait Le Grand Œuvre, un autre spectacle qui s'appelait Kiwi et un spectacle qui s'appelait Les Témoins. Donc, jusqu'à maintenant, on avait 4 spectacles. Et là, on a une toute nouvelle création qui vient tout juste de sortir il y a 2 semaines, qui s'appelle Daïdalos, Théâtre d'un labyrinthe, qu'on présente à Chicoutimi, à la salle Murdoch, jusqu'au 13 octobre. Oui, d'ailleurs, on va y revenir, mais quand on parle de création, c'est de A à Z. C'est de l'écriture de la pièce à la mise en scène, à la représentation. Donc, la troupe, vous vous prenez en charge tout du début à la fin, là, quand... Ça dépend des projets, en fait. Les 2 courtes formes, Vie et mort du petit chaperon rouge et Le Grand Œuvre, c'est vraiment à partir d'une idée originale de Dany, donc il a fait l'écriture de la pièce. Pour Kiwi et Les Témoins, on avait un texte de départ, donc c'est de l'adaptation théâtrale. Kiwi, c'est à partir d'un texte de Daniel Danis, qui est un auteur qui est originaire du Saguenay, qui est très connu. Donc, nous, on a pris le texte et on l'a retravaillé pour l'adapter pour la marionnette. La même chose pour Les Témoins. Et là, pour Daïdalos, on est parti du mythe du labyrinthe. Donc, c'était pas un texte, mais on avait quand même une matière de départ, des thèmes qu'on a explorés. Donc, oui, là, ça a été une écriture à partir presque de zéro. Puis vous travaillez en équipe au niveau de la création, est-ce que... Oui, la plupart des concepteurs font partie du travail d'exploration, du travail de répétition. Donc, concepteur sonore, concepteur de l'espace, concepteur de la lumière. Donc, tous ces gens-là, ces artistes-là de la région travaillent avec nous. Et par la suite, on est très fiers d'aller présenter leur travail partout dans le monde parce que nos spectacles sont promus à être souvent diffusés dans des festivals à l'étranger, aussi ici dans la région, mais souvent à l'étranger. Il y a une réalité ou peut-être même une légende urbaine qui fait en sorte que ceux qui sont dans le domaine de la culture ont tendance à quitter la région pour s'établir à Montréal. Comme ça, apparemment qu'à Montréal, c'est beaucoup plus facile de se démarquer. C'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on décide de rester en région dans un domaine, vous c'est le théâtre, bon, il y a aussi le cinéma, la musique. C'est quoi les difficultés qu'on rencontre en région? Parce que visiblement, ça vous a pas nui, là. Vous avez beaucoup de présentations, d'événements, vous sortez du Canada, vous allez en Europe faire des spectacles, mais il y a probablement des difficultés quand même qu'il faut tenir compte. Fait que ça se trouverait à quel niveau? En fait, la marionnette, c'est un art qui voyage très bien. Donc, à ce niveau-là, nous, on est chanceux de travailler à partir de la marionnette. Ça peut être diffusé partout dans le monde. Il y a moins de barrières de langue. Alors qu'au niveau du théâtre, on se braque plus à des barrières de langue. Quand on veut aller jouer, par exemple, en République tchèque ou... Ouais. Là, ça devient plus difficile. Pour nous, c'est facilitant de passer par le médium de la marionnette. Ouais. Il y a les préjugés, je dirais, ici dans la région. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de savoir que des artistes peuvent vivre de leur art ici au Saguenay. Mais je crois nous, on travaille peut-être plus que si on habitait à Montréal. On a beaucoup d'occasions de pouvoir créer. Le milieu culturel régional est très, très dynamique. Il y a 9 compagnies de théâtre professionnelles ici au Saguenay. C'est très particulier, c'est très effervescent au point de vue des arts visuels, au point de vue de la musique aussi et du théâtre, bien entendu. Donc, la région a beaucoup d'artistes, de talents qui, malheureusement, ne sont pas toujours exportés comme nous, on a la chance de l'être. C'est pour ça qu'on emploie des artistes d'ici pour créer nos spectacles.
Puis vous faites rayonner la région partout, parce que d'ailleurs, vous arrivez de France, où vous avez présenté votre spectacle Kiwi. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, au-delà de nos espérances. On allait jouer dans un festival qui s'appelle le Chaînon Manquant, qui est un regroupement de diffuseurs européens. Donc, il y a beaucoup de programmateurs de l'Europe qui sont venus voir notre spectacle. On a fait 2 représentations pour eux là-bas. Et on a été le coup de cœur de plusieurs. Donc, on s'attend dans les prochaines années à être invité encore plusieurs fois pour des plus grosses tournées en France avec le spectacle Kiwi. Là, tout à l'heure, on a parlé, ben là, c'est votre lancement de saison, on a parlé d'un nouveau spectacle que vous avez mis en place. Il s'agit d'Aïdalos, Théâtre de labyrinthe. À quoi faut s'attendre de ce spectacle-là? C'est un spectacle qui est construit véritablement comme un labyrinthe. Donc, au départ, les acteurs, on cherche la porte d'entrée, on cherche l'entrée du labyrinthe. Et un coup qu'on trouve cette porte-là, il faut rentrer à l'intérieur du labyrinthe pour trouver le Minotaure, la bête, le monstre, et l'affronter. Par la suite, il faut retrouver la sortie, bien entendu, parce que c'est pas tout de rentrer dans un labyrinthe, le défi, c'est d'en sortir. Le spectacle est construit un peu comme un rêve. Donc, les spectateurs restent assis sur leur siège, ils ont l'impression de traverser un labyrinthe, de perdre leur repère. Mais un peu comme un rêve. Donc, toutes sortes d'images qui se transforment, des créatures imaginaires qu'on crée avec nos corps et avec la manipulation des objets. Parce qu'il faut dire que la Tortue Noire, on se spécialise dans le théâtre d'objets. Le théâtre d'objets, donc, qui fait appel au corps des acteurs, le corps des manipulateurs, et aussi un mélange avec les objets. Donc, en manipulant ces objets-là, on crée des images qui sont fortes de sens au niveau symbolique et qui suscitent l'imaginaire du spectateur. Fait que vous jouez vraiment sur plusieurs plans. Fait qu'il y a les comédiens qui jouent, les marionnettes, les objets. C'est tout un univers à découvrir, puis que vous présentez aux spectateurs. On parlait aussi, bien, au niveau du spectacle d'Aïdalos, à quel moment on va pouvoir aller l'apprécier, aller le voir? Les représentations reprennent le 3 octobre. On joue du 3 au 13 octobre, du mercredi au samedi, à la salle Murdoch de Chicoutimi. OK. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent réserver au 698-3403. Oui. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas seulement ce spectacle-là. On parlait tout à l'heure de petites pièces que vous avez déjà montées, que vous allez représenter. En fait, vous appelez ça les spectacles éclairs. Donc là, vous êtes Aujourd'hui, ça commence, votre présentation des spectacles éclairs. Vous faites un peu le tour de la région et même plus. Donc, quand est-ce que vous allez être de passage à la baie pour ces spectacles-là? Donc, c'est 2 spectacles courts qu'on a déjà présentés, comme vous l'avez dit, dans d'autres pays. On a souvent été qualifiés de coup de cœur, ces 2 petits spectacles-là. Donc, Viens-mort du Petit Chaperon Rouge, qui est un court spectacle qui dure 10 minutes, suivi du spectacle Le Grand Œuvre, qui dure 20 minutes. Donc, c'est un programme, là, je dirais, avec l'entracte d'environ 40 minutes, qu'on va présenter dans la chapelle de l'église Saint-Alphonse. Ici, à Ville-de-la-Baie. Ouais. Donc, on a créé un petit théâtre, si on veut, dans la chapelle et les spectateurs donc, vont être invités à entrer dans cette atmosphère un peu mystérieuse pour découvrir nos 2 créations. C'est des spectacles qui se prêtent bien à la diffusion pour les croisiéristes aussi parce que c'est des spectacles sans parole, pratiquement. OK. Donc, c'est des spectacles qui sont faits pour la tournée internationale. Donc, on est très heureux que ce soit les spectateurs étrangers qui viennent dans notre ville, chez nous, nous voir pour une première fois. C'est particulier. Donc, on va présenter ces 2 spectacles-là. À chaque fois qu'il y a un bateau qui vient à Ville-de-la-Baie, la population est aussi invitée à venir découvrir nos spectacles à ce moment-là. Puis souvent, la population a tendance à entendre parler des spectacles une fois que vous êtes fait connaître. Ouais. Donc, on les invite à les voir tout de suite avant que vous soyez international et parti partout. Donc, c'est ça. Là, il y a les spectacles éclairs qui s'en viennent. C'est une petite tournée régionale et un peu partout. Donc, vous allez être de passage à la baie. On a aussi le nouveau numéro, le nouveau spectacle d'Aïdalos, Théâtre de labyrinthe, à ne pas manquer. Vous avez encore beaucoup d'événements à venir. Je pense que vous allez voyager beaucoup cette année. Oui. Il y aurait même un nouveau pays sur votre liste de destinations. Ça va ressembler à quoi, vos voyages au courant de l'année? On a une grosse saison devant nous. La prochaine diffusion, ça va être à l'Assomption, dans le coin de Montréal. C'est un festival de théâtre. On va présenter Kiwi. Ensuite, cet hiver, on retourne à Lyon, en France. Après, on va à Ottawa. On retourne le nouveau pays, c'est l'Espagne. On va à Barcelone. Et ensuite, on retourne en France pour 2 autres diffusions du spectacle Kiwi, toujours. Ça doit être assez emballant quand même comme programmation à venir. Des grandes retombées du Festival international des arts de la marionnette qu'on a la chance d'avoir ici à Saguenay tous les 2 ans. Ouais. D'ailleurs, Jonquière étant maintenant la capitale de la marionnette, dit-on.
Donc, c'est ça, une grosse tournée à venir, grosse année. Pour ceux qui veulent vous suivre, avoir plus d'informations, voir quand est-ce qu'ont lieu les spectacles, réserver des billets, etc., comment on peut vous rejoindre ou vous suivre? Est-ce que vous avez un site Internet, Facebook? On peut nous suivre, bien entendu, sur Facebook. On a la page La Tortue Noire, donc La Tortue Noire sur Facebook. Et là, souvent, on met de petites informations quand on est en tournée. On dit comment ça se passe, nos spectacles en tournée. Et on donne aussi l'information sur les spectacles qu'on fait ici au Saguenay. Et on a un site Internet, bien entendu, qui est latortuenoire.com. Puis avant de terminer, j'ai oublié, je voulais savoir pourquoi la tortue noire. C'est- Mais qu'est-ce que ça évoque? Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Bon, nos premiers spectacles, j'en parlais tout à l'heure, Vie et mort du petit chaperon rouge, est un spectacle très court, mais un spectacle qui se passe au ralenti. Donc, même si c'est court, on prend le temps. OK. Donc, on prenait le temps et que c'est un spectacle qui est assez sombre, un peu mystérieux. Donc, on a pensé appeler notre compagnie La Tortue Noire. Et aussi, quand on part en tournée, on part toujours avec nos valises de décor. Hein? Dans les aéroports, dans les gares de train, dans les métros, on traîne toujours les valises avec nous. Donc, on traîne toujours notre carapace. Si on veut. Ouais, votre maison. Hein? Exactement, c'est ça. Comme la tortue. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle La Tortue Noire. Et on est une jeune compagnie. Comme vous disiez tout à l'heure, on a tellement d'activités, ça va très, très vite. Le développement est très rapide. Donc, on est très heureux de s'appeler La Tortue parce que si on s'était appelé le lièvre blanc, on ne suivrait pas le rythme. Ben merci beaucoup. Puis écoutez, votre troupe est un bon indice de la vie culturelle au Saguenay. Continuez à nous faire rayonner partout dans le monde en montrant qu'au Saguenay, il se passe de quoi. On a du talent. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre troupe à l'émission. Puis je vous souhaite une très belle saison à venir. Merci. On s'en va tout de suite à la chapelle de l'église Saint-Alphonse parce qu'on a une représentation dans quelques minutes. Ceux qui viennent de prendre l'entrevue, c'est le temps. Allez voir ça. Merci beaucoup. Au revoir.